Nous démarrons aujourd'hui notre enseignement sur la création du monde spirituel, ou bien la création du royaume des cieux. Mais pendant 2 jours avec le serviteur de Dieu, on avait appris en ce qui concernait tout d'abord l'expérience dans le ministère. Pour ceux qui sont venus aujourd'hui, je m'appelle Aran Anga, je suis américain d'origine angolaise, africain, ton frère, 100%. Et je suis père d'une famille. J'ai 2 filles, par laquelle la première elle a 26 ans, la deuxième elle a 24 ans. Et j'ai aussi un petit-fils qui a 4 ans que j'aime beaucoup. J'habite l'État de New York et je sers Dieu dans la vision de Kingdom Truth Ministry, autrement dit Église de sanctification, royaume de vérité, comme étant le vice-président au niveau international, et je suis le président pour toute l'Afrique ainsi que l'Amérique latine. Je suis très ravi quant à ce que Dieu m'a ramené encore dans mon origine pour pouvoir partager ce qu'il a mis en nous comme étant l'expérience. Pour les serviteurs, je vous ai parlé pour faire un pas en arrière avant d'embrasser l'enseignement d'aujourd'hui, que servir Dieu sans la formation, il ne faut pas être objecteur de la conscience. Sinon, votre ministère sera limité et la vocation que vous avez ne restera que des mots vides de sens. Il n'y aura aucun contenu. Jésus, qui était né sous le règne du roi Hérode, vers l'an 5. Je vous ai dit, si vous regardez tout au long du livre des Actes des Apôtres, vous allez voir d'une manière répétée les conflits qui existaient entre les officiers sans pouvoir et les pouvoirs non officiels. Les autorités ou bien les officiers sans pouvoir, ce sont les disciples de Jésus, par lesquels dans Marc chapitre 16, versets 16 à 17, Jésus leur donna le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, mais malgré il n'y avait aucune étendue spécifique où leur pouvoir devrait être exercé à cause d'une grande appellation au 1er siècle qui se disait oikoumène. J'avais dit que oikoumène c'est un mot d'origine grecque qui voulait dire le monde habité et organisé. Donc le monde du passé était habité et organisé. Par rapport à son habitation, l'empire méditerranéen ou l'empire romain s'étendait de la Rome jusqu'à la Grande-Bretagne. Et vers le sud, ça faisait frontière avec l'Égypte. Maintenant, tous les pays qui se trouvaient dans ces contrées étaient considérés comme étant les provinces romaines. Et du point de vue organisation, à la tête de chaque région, le gouvernement romain avait posé un représentant pour percevoir les impôts et faire les rapports à Rome directement au cas de rébellion. Et par là, on avait vu la présence de la dynastie Hérode à la tête de Palestine. Je vous ai dit que Hérode n'était pas juif, il était édomite, descendant d'Ésaü. Il fut d'abord préfet militaire dans le district de Galatie qui englobait les 10 pays de Décapole, entre autres Naïn, Chorazin, Bethsaida, ainsi de suite. Et après avoir travaillé l'argent qu'il avait obtenu, c'est alors que Hérode est allé acheter le poste royal à la Curie pontificale Maximus, le bureau administratif de la papauté pour devenir le roi des Juifs. Et c'est alors qu'il avait organisé un recensement vers l'an 5. Et son recensement avait pour objectif de répartir son empire par des provinces pour faciliter la communication, le commerce
ainsi que les routes sous lesquelles naquit Jésus. Et je vous ai dit, de sa naissance, Jésus n'était pas du tout juif. Il était né à Bethléem, une ville qui appartient dans l'État de Palestine jusqu'à présent. Il a travaillé sur la terre, il a engagé plusieurs disciples, et plus tard, le même disciple serait appelé missionnaire et dans le langage actuel, les apôtres. Laissez-moi vous dire, il y a beaucoup de choses que nous, comme étant enfants de Dieu, nous devons maîtriser et apprendre. Laissez-moi vous donner un exemple. Comme j'avais dit, de sa naissance jusqu'à la première persécution de l'Église, qui a été brutalisée par Dieu lui-même, à partir du 1er siècle et au 2e siècle, la persécution de l'Église a été occasionnée sous 3 empereurs romains qui s'appelaient Marc Aurèle, Optime Sévère, ainsi de suite. Et vers le 3e siècle, il y avait l'intervention de Cyprien qui était évêque de Carthage vers Algérie, qui avait créé un modèle appelé ecclésiocentrisme, qui voulait tout simplement dire la foi au travers de l'Église. Il compara l'Église avec l'arche de Noé, en dehors de laquelle personne ne fut sauvé. C'est alors que la foi vient d'être rétablie et les gens ont commencé à fréquenter de nouveau les églises. Et l'Empire romain a vu cela, il a créé un modèle qu'ils avaient baptisé du nom de théocentrisme. Cela veut dire qu'avoir la foi ou le salut au travers de plusieurs religions. Ils ont comparé cela par rapport à la vision copernicienne de l'univers, qui dit que tous les astres tournent autour de la Terre qui est la base de l'univers. Maintenant, selon la vision copernicienne théologique, ils ont dit sont toutes les religions qui tournent autour de Dieu qui est absolu. Pour avoir la vie, ce n'est pas la question d'appartenir au christianisme, mais il est tout simplement question d'être branché dans n'importe quelle religion et vous serez sauvés. En remontant vers le 6e siècle, le monde a connu la présence du Mahomet au travers de l'islam, qui naquit en Arabie Saoudite vers 570 de notre ère. Et son père qui s'appelait Abdou Allah mourut avant sa naissance. Sa mère qui s'appelait Amina mourut alors que Mahomet avait environ 6 ans. Dans le temps, les Arabes rendaient une forme de culte à Allah. Et leur centre religieux se situait dans la vallée de la Mecque, dans une petite cité sacrée appelée Kaaba. Et plus tard, Kaaba était devenu un sanctuaire de Dieu à 360 idoles vénérées, une selon les calendriers lunaires. Et vers le 8e siècle, on nous parle de l'Empire ottoman, des Albigeois ainsi que des Bigeois. Jusqu'à 1054, ça marquait la fin de la grande réforme qui a commencé vers 313 ou bien 3e siècle. Donc, la grande réforme qui a vu jour du 313 jusqu'à 1054, ça a pris fin. C'était la date par laquelle le représentant du pape est allé excommunier le représentant ou bien le patriarche de Constantinople parce qu'il avait refusé de subordonner l'empire de Constantinople dans l'empire méditerranéen. Et je vous ai dit, de 1054, c'est jusqu'à 1530, la date par laquelle Martin Luther avait précadré ses 95 thèses devant la porte du château de Wartburg en Allemagne. Martin Luther n'avait nullement l'intention de se rompre avec l'Église catholique, mais il avait précadré ses 95 thèses. C'était suite à un incident spécifique. Il ne s'agissait pas d'une révolte préméditée parce qu'il a révolté contre la vente des indulgences pontificales, qui voulait dire la rémission du péché infligé au purgatoire. Dans le temps de Martin Luther, vers le 15e siècle, non seulement on vendait les indulgences pontificales, qui est le pardon du péché, mais on obligeait aussi à ceux qui le refusaient de pouvoir l'accepter.
Donc chaque péché avait son prix du pardon. Meurtre avait son prix. Idolâtrie avait son prix. Impudicité avait son prix. Donc il suffit de pouvoir acheter votre péché au prix de monnaie. C'est alors que le pape vous donnera un macaron qui vous déclare pardonné. Et personne ne pourra mettre la main sur toi. Et on dit que le péché s'accrit démesurément. Parce que les gens, les hommes comme les riches, ils faisaient n'importe quoi. Parce que le pardon devrait leur être accordé au prix de leur péché. Alléluia. Et il a dit, c'est Dieu qui est le seul de pardonner les péchés et pas les catholiques ou bien les prêtres établis pour toujours. Il a été convoqué dans la diété de Wormex en Allemagne. Il était sommé de se rétracter ou bien de ne pas continuer d'enseigner les idées qui s'opposaient à la papauté. Et Martin Luther a dit, mieux vaut mourir vivant que vivre malade. Il n'a pas voulu de se rétracter. Et quand les policiers voulaient lui saisir, il a sauté par la fenêtre derrière l'église, il a pris la fuite. Et je vous ai dit, en dehors de lui, il y avait encore des grands réformateurs comme John Wycliffe, qui était d'abord prêtre et professeur de théologie à l'université d'Oxford en Angleterre. Il a déclaré un jour que cela prie à Dieu que chaque paroisse de ce pays ait de bonnes Bibles. Et les prêtres devraient étudier assidûment la parole de Dieu avant de communiquer les commandements de Dieu au peuple. Mais le rapport dit que les écrits de Wycliffe ainsi qu'une grande partie de la Bible anglaise a été propagée dans toute l'Angleterre par un groupe de gens appelés les pauvres prêtres. On les appelait encore par dérision lollards. Lollard, c'est un mot qui dérivait du moyen allemand, qui voulait dire tout simplement les prières et les chansons. Malgré, ils eurent moins de la chance sous le règne d'Henri IV d'Angleterre. Ce qui a fait qu'un grand nombre parmi eux furent torturés, brûlés vifs, pendus au bois. Et c'est alors que la réforme fit éclater dans toute l'Angleterre. Alléluia. Maintenant, aujourd'hui, nous voulons voyager un peu dans le monde spirituel. Nous sommes les enfants de Dieu, chacun de nous possède sa Bible. Nous sommes les serviteurs de Dieu, nous prêchons dans le royaume des cieux. Tout le monde espère y accéder un jour. La seule information que nous avons par rapport aux origines des cieux et de la terre, c'est là et lâchement écrit dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 1, où la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Point. En français, si vous voyez la présence des points à la fin d'une phrase, cela veut dire que la phrase est terminée. Mais en hébreu, quand vous voyez un point à la fin d'une phrase, cela veut dire que la phrase est continue. Raison pour laquelle, dans la Bible, les apôtres, les écrivains, tout comme les prophètes, ils ont emprunté beaucoup de langues grammaticalement intellectuelles afin de pouvoir nous fournir les intentions divines. Par exemple, en finissant le livre de Matthieu, qui est je crois, de Malachie, qui est le dernier livre de l'Ancien Testament, pour commencer au livre de Matthieu, qui est le premier livre du Nouveau Testament, il y a une page blanche qui ne contient pas les écrits. Qu'est-ce que cela signifie? Donc cette page s'appelle la période intertestamentaire. C'est quoi la période intertestamentaire? En première année graduat de théologie, on dit que c'est la période par laquelle les Juifs ont passé 400 ans de silence, de Malachie à Matthieu. Malgré cela, il y avait les événements qui se déroulaient. Et les gens ne faisaient qu'écrire ces événements. Maintenant, tous les livres qui ont été couchés par être écrits dans cette période de 400 ans sont appelés des livres apocryphes, qui consistent à la situation historique et non pas à la situation prophétique. Voilà pourquoi la Bible a un langage.
Mais en Matthieu chapitre 1, verset 1, ce verset contient un langage littéral simple. Il n'y a pas de style, il n'y a pas de figure, il n'y a pas quoi que ce soit pour qu'un prédicateur puisse inventer que voilà ici ça dit comme ça. Maintenant, comment travailler un langage biblique qui ne contient pas de style, de figure, mais qui comporte des caractères littéralement simples? La première des questions, il faut savoir à pouvoir définir les mots-clés dans ce verset. Et une fois que les mots-clés sont définis, cela cesse à être grammaticalement des mots-clés, mais ça devient des péricopes essentiels. Donc les éléments capitaux dans cette phrase. Et une fois défini chaque mot, vous pouvez savoir où situer les contextes de votre méditation ou bien de votre partage. La Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. D'abord, le mot commencement vient du verbe commencer, qui voulait dire tout simplement amorcer le début d'une inauguration pour entamer la première notion. Et la première notion, selon Dieu, c'était quoi? Créer. La création qui vient du verbe créer, qui veut dire tout simplement inventer ou bien tuer quelque chose dans le néant. Et qu'est-ce que Dieu avait créé au commencement? La Bible dit, il créa le ciel et la terre. Maintenant, c'est quoi le ciel? Tout le monde parle du ciel. Toute notre foi est dirigée vers le ciel. Qui a vu le ciel? C'est quoi le ciel? On définit le ciel en troisième licence en théologie comme étant une cité ou communauté politique qui comprenait la collection des citoyens et les plus anciennes de certaines villes pour assigner la justice. Mais si vous montez au doctorat, la définition n'est pas la même. Alléluia. Je ne veux pas créer beaucoup de contrastes dans vos mémoires, mais je veux à juste titre de vous approcher petit à petit afin de pouvoir se préparer pour pouvoir décoller. Et je vous ai dit, même Jésus, qui était le Fils de Dieu, qui était Dieu lui-même, il avait connu beaucoup de difficultés pour pouvoir introduire le royaume des cieux sur la terre. Même si une créature qui vient du ciel, elle descend ici, tout le monde le perçoit, après 10 minutes, elle va disparaître. Et si on nous pose la question, qui peut décrire elle était comment? Laissez-moi vous dire, même les docteurs, même les licenciés, même les savants, personne ne saura à définir comme cela a été. Parce qu'il est difficile d'expliquer le monde spirituel avec le monde physique. Suivez-moi très bien. Il est difficile d'expliquer le monde spirituel avec le monde physique. J'avais dit aux serviteurs hier, au ciel, on ne parle pas anglais. Au ciel, on ne parle pas swahili. Au ciel, on ne parle pas français. Maintenant, tout ce qui caractérise le ciel devient difficile à marmonner avec les mots de ce monde. Alléluia. Si la Genèse nous dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, Dieu lui-même, qui se définit comme étant un être suprême avec des causes transcendantes, personne n'a jamais vu Dieu. Et les Grecs disaient que Dieu n'a jamais apparu aux gens délibérément sous une forme humaine. C'est pour que son peuple ne fût pas confondu aux adorations de l'apparence plutôt que la personne est Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Le bishop vient d'expliquer. Si quelqu'un a vu Dieu, laissez-moi vous dire, il allait le décorer, il allait le créer comme un monument. Et l'accès devrait coûter très cher aux humains pour aller voir Dieu. C'est pourquoi Dieu n'a jamais apparu aux gens délibérément sous une forme humaine. Il est celui qui existait à l'éternité.
de l'éternité et au-delà de l'éternité, Dieu existait seul. Avant que le ciel puisse exister, avant que la terre puisse exister, Dieu existait seul. Suivez-moi très bien. Vous savez, avant que la terre existe, rien n'était sur la terre. Avant que le ciel existe, rien n'existait au ciel. Mais Dieu existait à l'éternité. Pendant que le ciel n'existait pas, il était là. Et à l'éternité, l'univers était l'espace unique. Étant donné que Dieu n'avait pas encore séparé le monde spirituel et le monde physique, il était tout seul. Il régnait tout seul à l'éternité. Et comment est-ce que Dieu existait à l'éternité? Avant de répondre à cette question, laissez-moi vous ramener à la réflexion. Chaque chose a un début et un commencement. Même les fils ont leurs parents, leurs grands-parents. Ce sont les parents qui font les enfants, mais les enfants à leur tour font de leurs parents grands-parents. Rien n'existe sur la terre sans pour autant plus avoir un commencement et une fin. Quels que soient les empereurs du passé, les royaumes des Afriques, l'Afrique des royaumes et des empires est passée. Ngongolutete est passé, Tipo Tipo est passé. Tout est passé. Tous les royaumes ont passé. Les royaumes de Juda, les royaumes de Nabucodonosor, les Ramsès, ainsi que les Hérodiens, ils sont tous passés. Et le monde du passé est passé. Laissez-moi vous dire, si vous savez, le peuple qui a habité ici à Uvira vers 3e siècle et 4e siècle, il existe encore? Non. Parce que la terre a la croissance de 30 cm par siècle. Cela nous donne la possibilité de pouvoir, pour pouvoir comprendre ceux qui ont habité sur cette terre qui nous a été prêtée aujourd'hui, il faut creuser. Quand vous creusez dans la profondeur, vous allez commencer à découvrir les objets. Les objets que vous allez découvrir, c'est un langage ou bien c'est un langage historique qui vous parle la présence de tout un peuple qui a vécu en ces lieux. Mais comment est-ce que ces objets sont cachés à la terre? Les objets ne sont pas cachés sous la terre, mais parce que la terre a la croissance de 30 cm par siècle. Ceux qui viendront vivre à Uvira vers 5000 ans, vers 5000, 6000, ne vivront jamais au même niveau que nous sommes en train de vivre. Ils vont vivre en haut. Pourquoi? Parce que la terre doit croître. Alléluia. Maintenant, laissez-moi vous faire raisonner. Comment est-ce que quelque chose peut exister par elle-même? Quelque chose qui peut exister par elle-même, qui n'a ni commencement ni la fin. Et la chose-là ne meurt pas, ne vieillit pas. Il contrôle tout par sa sagesse et par sa puissance. Et les intellectuels, les hommes commencent à croire à cette réalité. Comment est-ce que tu peux croire à une chose qui n'a ni commencement ni la fin? Est-ce que cela c'est possible? Quelque chose peut exister par elle-même et que cela puisse continuer à persister éternellement? Je ne crois pas. Mais pourquoi vous, licenciés, gradués, docteurs, vous avez la maîtrise, vous avez des diplômes, vous pouvez croire à une telle chose? Et maintenant, au-delà de notre croyance qui définit la frontière qui existe entre les humains et les divinités, si on arrive au bout de toutes choses et que la chose par laquelle on a doté toute notre croyance n'existe pas, quelle sera maintenant la finalité des hommes? Si Dieu n'existe pas, quelle sera notre finalité? C'est ce qu'apôtre Paul a dit, que vous, si on vous parle que Christ est resté d'entre les morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus et n'est pas ressuscité. Si Christ n'est pas ressuscité,
notre prédication est vaine. Votre foi aussi est vaine. Il semble que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu. Parce que nous avions témoigné contre Dieu qui a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne résistaient point. Et si les morts ne résistent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Et si dans le même espoir que nous croyons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. C'est la question que je vous pose. C'est la question que Paul avait posée aux Romains. Parce que les Romains ne croyaient pas à la résurrection des morts. C'est la question que je te pose aujourd'hui. Nous qui croyons en Dieu, un Dieu que tu n'as jamais vu, un Dieu que tu n'as jamais connu, un Dieu qui ne s'est jamais montré à toi, tu as cru en lui durant toute ta vie. Tu lui donnes les offrandes, tu lui donnes tout ton temps, tu lui donnes tout, tu abandonnes tout, je vais aller prier Dieu. Et on arrive à la longueur du temps, Dieu n'est pas là, Dieu n'existe pas. La deuxième réflexion, laissez-moi vous dire, d'où viens-tu? D'où viens-tu? Maintenant, où sont partis tes parents? Où sont partis tes arrière-parents? Si vous allez au sépulcre creusé, il n'y aura que des crânes, aucune tendresse, il n'y aura pas la liaison entre les ossements et la chair, il n'y aura pas la beauté. Vous allez trouver seulement la crâne qui est décorée, remplie de l'aliment de la terre. Mais il est parti où? Il était ici tout à l'heure. Il y a cela 30 ans, il y a cela 50 ans, cet homme était ici. Il respirait, il marchait comme tout autre. Mais pourquoi il disparaît aujourd'hui? Il est parti où? Maintenant, à la fin du temps, si Dieu n'existait pas, où vont partir les hommes? Particulièrement les croyants. Quel sera notre sort? Voilà pourquoi Dieu à l'éternité existait comme une lumière. Et cette lumière contenait une voix qui résonnait dans tout l'univers. Je vous parle avant la création du ciel et de la terre. Nous sommes à l'éternité. Dieu n'a pas le corps comme nous. Mais à l'éternité, il existait comme une lumière. Je ne vous parle pas de la lumière qui a été créée au premier jour, mais je vous parle de la lumière éternelle, originale. Et cette lumière qui éclairait tout l'univers, il y avait une voix dans son intérieur. Et cette voix résonnait ou bien retentissait dans tout l'univers. C'est pourquoi on définit cette voix comme étant la parole. Jean a dit au commencement était la parole. Et la lumière qui entourait tout l'univers, c'est le Saint-Esprit. Donc Dieu est lumière, Dieu est la parole. Cessez à croire, à penser que Dieu a une forme humaine. Non. Au ciel, le monde spirituel, la forme humaine n'existe pas. Il était seul. Après avoir pris son existence par lui-même, parce qu'il est celui qui existe par lui-même, il n'a pas de parents ni de grands-parents. Depuis qu'il a pris son existence jusqu'à présent, il continue à être le même, il ne vieillit pas. Je ne sais pas, il a quel âge maintenant. Il continue à vivre. Il n'y avait personne avec lui. Parce que l'homme n'existait pas. C'est alors il a pensé, tout comme moi, qu'est-ce que je veux faire? Je dois créer quelques créatures autour de moi afin de pouvoir commencer à m'adorer parce que je suis Dieu. Mais n'oubliez pas, pensez toujours à ce que personne ne connaît là où il a pris son existence. Dieu n'a pas une mère, Dieu n'a pas un père. Comment est-ce que nous pouvons croire à une telle personne? Parce qu'on ne l'a pas vu. Souvenez-vous, ce que Paul disait aux Romains. Si cela n'est pas vrai, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes et de toutes les créatures. À moins qu'il soit vivant, qu'il soit réel.
Je ne sais pas, l'auditoire est composé de catégories de combien de personnes. Je ne vous pousse pas, n'est-ce pas, dans la négativité, mais je vous amène dans la réflexion. Enfin, si vous avez auparavant pris l'engagement à la légère, mais dès aujourd'hui, après avoir écouté de tels enseignements, laissez-moi vous dire, prenez une décision solide. Maintenant, dans le monde spirituel, il n'y avait pas le matériel pour pouvoir créer de telles créatures. Dieu, il a pris la chaleur du feu sans fumée par laquelle il a créé les esprits. Suivez-moi maintenant avec attention. Pendant tout ce temps, le ciel n'existait pas, la terre aussi n'existait pas. Je vous parle de l'éternité avant la création et le commencement. Le monde spirituel où Dieu habitait à l'éternité est un monde très beau, au-delà de toute comparaison avec le monde physique. C'est comme aux États-Unis, le jour que vous arriverez pour la toute première fois dans la ville de New York, tu vas te poser la question, un tel monde existe vraiment? Et tu peux rester stoppé dans un endroit pendant plusieurs heures en train de regarder la beauté de la ville. Il n'y a pas la chaleur, il n'y a pas la poussière, il n'y a pas la limon, il n'y a pas les sables, il n'y a pas beaucoup de gens, il n'y a pas les bruits. Tu vas te retrouver comme au paradis. C'est pourquoi chez nous, le soleil se couche à 23 heures. À partir de 20 heures, le soleil est encore là. 21 heures, le soleil est encore là. 22 heures, le soleil est encore là. Mais c'est Dieu qui l'a créé. Maintenant, le monde spirituel, c'est au-delà de toute comparaison. Le ciel du monde spirituel est composé de nuages. Mais ces nuages ne sont plus en noir et blanc comme dans le monde physique. Les nuages du monde spirituel sont en couleur. Et quand vous observez ces nuages, ça commence à vous présenter différentes couleurs comme le jeu de lumière. Et vous n'êtes pas fatigué de les regarder. Vous pouvez les regarder 100 000 fois par jour, vous ressentez du bonheur. Et ça vous représente différentes images. Dans le monde spirituel, il n'y a pas les 4 climats comme dans notre monde. Il n'y a pas la lune pour éclairer la nuit, ni le soleil pour éclairer le jour. Parce que le monde spirituel est éclairé de la lumière éternelle de Dieu le Tout-Puissant. Et il n'y a pas la montre pour pouvoir regarder l'heure. Parce que dans le monde spirituel, la notion du temps n'existait pas. La notion du temps a commencé à exister quand Dieu était descendu sur la terre et qu'il a entamé les œuvres de la création. Après avoir créé la lumière, il a vu que cela était bon. Il sépara la lumière d'avec les ténèbres. C'est alors qu'il y a eu un matin, il y a eu un soir. Mais avant le commencement, la notion du temps au ciel n'existait pas. Les jours que nous allons partir au ciel, nous ne saurons pas définir clairement la distinction entre le jour et la nuit. Parce que le royaume des cieux, non seulement il est bâti, mais aussi éclairé par la lumière éternelle de Dieu le Tout-Puissant. La terre du royaume des cieux n'est pas composée du sable. Écoutez-moi, si la terre de la Nouvelle Jérusalem est composée de matières, de pierres précieuses, de l'or, de diamants, maintenant que pensez-vous de la terre du royaume des cieux où Dieu lui-même habite? N'est pas composée de la limon de la terre. La terre de l'Afrique est composée du sable. Mais la terre du Japon n'est pas composée du sable. La terre des États-Unis n'est pas composée du sable. Vous arrivez à New York, nulle part vous verrez la terre. Alléluia. Il n'y a que les carreaux partout par là. Il y a des mosaïques. Tu n'auras pas la notion de la terre. Maintenant, la terre du monde spirituel où Dieu habite n'est pas composée non seulement de l'or, mais de toutes les matières précieuses qui n'existent pas dans le monde physique. Et quand les habitants du monde spirituel marchent, leurs pieds ne touchent pas la terre. Ils marchent dans l'espace.
comme les fantômes. Alléluia. Maintenant, ce Dieu-là, après avoir créé les esprits au travers de la chaleur du feu, il les a donnés comme habitation le nord du royaume des cieux. Il dit, vous allez rester là-bas. Il ne faut pas descendre au sud sans la permission. Il ne faut pas descendre au centre sans la permission. Dieu les a mis au nord. Pourquoi? Ce sont des créatures faites de la chaleur du feu. Donc, s'ils descendent dans le centre du monde spirituel, leur être, pour ne pas dire leur corps, parce que leur être n'est pas composé du corps, pouvait consumer toutes les choses qui existent dans cette périmètre. Ce sont des faits. Dieu les a créés au travers du feu. Et parmi toutes les créatures spirituelles que Dieu avait créées, ne les a pas créées en même temps que toutes les autres. Il avait créé d'abord une créature qui s'appelait du nom de Iblis. Dites avec moi, Iblis. Iblis. Voilà le père de tous les esprits. Les esprits qui n'ont pas de corps, pour mettre au monde, ils n'ont pas besoin de sexe. Parce que tout leur être n'a pas de corps. Ils ne sont composés que de chaleur de feu. C'est un être qui n'a pas les oreilles, qui n'a pas des yeux, qui n'a pas la tête pour contenir ce que je viens de citer, qui n'a pas le parti inférieur pour contenir le sexe. Donc lui, pour mettre au monde, il n'a pas besoin de se coupler. Et Dieu, il a d'abord créé en premier lieu Iblis. Plus tard, il recevra le nom de Lucifer. Mais son nom originaire, c'était Iblis. Le père de tous les esprits. Quand Dieu l'a créé au travers du chaleur de feu, maintenant à son tour, il n'a pas donné naissance aux autres esprits, mais il s'est reproduit aux autres esprits. Et c'est alors qu'il y a eu de nombreux esprits dans le nord du royaume des cieux. Suivez-moi avec attention. Maintenant, tous les esprits savaient que Dieu existe. Mais ils savaient, ils croyaient que nous avons comme père Iblis. C'est Iblis notre père qui nous a mis au monde. Ils savaient que Dieu était là. Laissez-moi te donner un exemple physique pour argumenter cet enseignement du monde spirituel. Les enfants d'Israël savaient que Dieu existe. Mais ils considéraient ce Dieu-là comme Jéhovah Rapha, comme Jéhovah Jireh. Et par contre, ils disaient, nous avons pour père Abraham. C'était la même chose avec les esprits. Même la femme samaritaine a dit à Jésus, tu es plus que notre père Jacob qui a bu l'eau de ses puits avec son peuple. Donc les enfants d'Israël, ils savaient que Dieu existe. Mais par contre, le même Dieu, il était taxé comme Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, ainsi de suite. Mais ils savaient que nous avons comme père Abraham. C'est pourquoi Abraham ne pouvait pas mourir. Le père de la foi, ami de Dieu. Abraham devait monter au ciel comme Élie. Mais comme les enfants d'Israël les considéraient comme leur père, et Abraham n'a jamais dit aux enfants d'Israël, ce n'est pas moi qui suis votre père c'est Dieu le Créateur. La punition que Dieu avait donnée à Abraham, il a permis qu'Abraham puisse mourir. Et au séjour des morts, afin de pouvoir recevoir tous ces enfants qui descendaient dans le sein d'Abraham. Maintenant, Élie est monté première avant Abraham. Alléluia. Si Dieu le veut, on va toucher sur les 24 vieillards. Vous allez comprendre ce que je vous dis maintenant. Maintenant, Iblis, une créature faite de la chaleur du feu sans fumée, il s'est reproduit en donnant naissance à plusieurs esprits similaires avec lui. Et les esprits sont nombreux plus que les hommes. Quand les enfants d'Iblis ont vu jour,
Vraiment, ils sont tous assis autour de leur père qui est Iblis. Ils l'aiment tellement. Il voit Dieu au nord, dans son trône. Il dit, Dieu est là, le patron de toutes choses, le chef d'état-major. Mais voilà notre papa. Vous savez l'affection qui existe entre les pères et les enfants, entre les enfants et les parents. Alléluia. Les papas qui sont ici, vous savez ce que je vous parle. Vos enfants vous aiment tellement par rapport à leurs oncles. Vrai ou faux? L'enfant connaît que mon oncle est là, mais celui-ci est mon papa. Les enfants de Iblis, ce sont des créatures spirituelles créées au travers des chaleurs de feu. Partout où Iblis se déplace, ses enfants, ils sont derrière lui. Ils ne connaissent personne. Ils ne connaissent que leur papa. Tout ce que leur papa dit, ils doivent obéir. Et quand ils se mettent ensemble, ils rassemblent aussi leur souffle qui leur permet de vivre. Et par contre, ils deviennent comme une seule créature. Mais à l'extrémité de chaque être, il y a les éclats, les étincelles du feu qui sortent, qui se dégagent comme des volcans. C'est juste pour définir la superficie et la grandeur de chaque être. Laissez-moi vous dire, une créature spirituelle est plus grande que le continent africain. Une seule créature. Elle est plus grande que le continent africain. Maintenant, elles sont nombreuses, plus que les humains. Nous sommes maintenant 7 milliards. Mais notre chiffre reste toujours inférieur par rapport à celui des esprits. Donc si c'était dans le monde spirituel, la superficie du continent africain serait la grandeur et la taille d'une créature spirituelle. Regarde une telle créature. Elle est comment? Est-ce que tu peux la regarder? Non. Tu ne peux pas s'approcher de lui parce qu'elle a été créée de chaleur de feu. Autour de son corps, toute la superficie de son corps, il y a le feu qui se dégage comme le volcan. C'est pourquoi Dieu n'a pas permis aux esprits d'habiter le centre du monde spirituel, mais Dieu les a cachés au nord du monde spirituel. Qu'aucun être humain peut avoir l'accès. Dieu, en regardant Iblis avec ses enfants, il a constaté l'ingratitude, l'autonomie de Iblis, des enfants de Iblis vis-à-vis de Iblis, tout en négligeant Dieu qui est le créateur. Il s'est dit en lui-même, ah bon, vous m'avez oublié, vous m'avez abandonné, vous courez derrière Iblis parce que c'est lui qui est votre père. Cette fois-ci, je vais créer d'autres créatures qui seront différentes de vous. Dans le monde spirituel, Dieu, en regardant tout autour de lui, il n'y avait pas de matière première qui aboutira à la création d'un être. Il s'est servi de sa lumière éternelle et par laquelle il a créé les anges. Voilà pourquoi les anges, contrairement aux esprits, les anges aussi n'ont pas les corps. Parce que tout leur être est composé que de la lumière. Les anges que nous voyons décorés dans des livres, ainsi de suite, même ceux qui sont apparus aux humains, afin de pouvoir donner les messages divins, ils ont utilisé ou bien emprunté la théophanie, un corps proche qui se rassemble au corps des êtres humains pour leur permettre d'entrer en contact avec les humains. Mais s'ils retournent dans leur domaine, au centre du monde spirituel, tout leur être n'est pas composé du corps, mais de la lumière. Étant donné, ce sont des créatures qui n'ont pas de corps, par lequel au centre du ventre, Dieu pouvait mettre un appareil que nous appelons le cœur pour conduire tout leur être. Toute la concentration, la ténacité, la puissance de ces créatures appelées les anges sont stockées dans leurs ailes. Alléluia. Dans leurs ailes. Chacun de ces ailes contient plusieurs plumes.
Et chacune de ces plumes joue sa fonction. Pour les anges gardiens qui sont placés autour des humains pour pouvoir les protéger contre les dangers et prendre leur âme au dernier jour, les ramener dans le jugement au royaume des cieux, laissez-moi vous dire, ces anges, ils utilisent le plume de leurs ailes pour connaître votre avenir, pour connaître votre passé aussi. Ils sont intelligents. Les anges qui sont créés de la lumière éternelle de Dieu, qui n'ont pas les corps comme nous, ils sont de la grande taille plus que les hommes. Si Dieu les a créés de la petite taille comme les hommes d'aujourd'hui, comment est-ce qu'ils pouvaient lutter contre les esprits impies qui sont plus élancés que les humains? Souvenez-vous, je viens de dire, si c'était dans le monde spirituel, le continent africain serait seulement un esprit. Maintenant, pour mettre auprès de vous un ange gardien, si l'ange contient la taille de 1,60 m, qui pèse 60 kg, vous savez ce que l'esprit mauvais peut lui faire? Directement, c'est fini. C'est pourquoi Dieu avait raison de doter les anges une capacité similaire avec celle des esprits. Les anges ont la taille qui est au-delà de toute comparaison. Prenez l'antenne de Vodacom, même 15 antennes de Vodacom, c'est ça la taille d'un ange. C'est ça la taille d'un ange. Ceux qui ont vu les anges avec les yeux physiques, laissez-moi vous dire, ils peuvent vous les confirmer. Mais il y a de ceux qui ont vu les anges après avoir emprunté la théophanie pour pouvoir se communiquer avec eux. Mais la nature réelle des anges est expliquée dans le livre d'Apocalypse. Jean, dans l'île de Patmos, qui se trouvait dans la mer Égée, au sud-ouest de l'Asie mineure. La Bible dit, Jean a vu un ange avec un cordon. Et l'ange était là en train de mesurer le temple. Son pied gauche était dans la mer. Et son pied gauche était sur la terre. Et les eaux de l'océan sont limitées seulement à ses chevilles. Or que l'océan a la profondeur de 10 000 mètres. 9 000 mètres. L'océan. Maintenant, l'ange a mis son pied dans l'océan. Les eaux de l'océan ne sont pas arrivées, pas même aux chevilles, pardon, aux genoux, mais tout simplement aux chevilles. Donc, tout c'est parti en dehors de l'océan. Quelle créature! Si il étend ses mains de l'ouest vers l'ouest, c'est la superficie de toute l'Afrique. Un ange. Alléluia. Pour traverser le monde entier, l'ange n'a pas besoin de voyager pendant 3 jours à bord d'un avion. Non. S'il marque un pas bout, il est au bout du monde. De telles créatures qui sont fidèles à Dieu, qui n'ont jamais offensé Dieu, qui n'ont jamais menti, Dieu les a créés avec toute l'attention particulière. Ils sont très beaux. Ils brillent. Quand vous les regardez, ils se rassemblent à une lumière tout à fait naturelle, venant des horizons pendant les matins, après la pluie du printemps. Et quand vous les regardez, vous sentez la joie de les regarder à plusieurs reprises. Et à plusieurs reprises, vous les regardez, ils se diffèrent à plusieurs aspects. Et ça vous donne le goût d'être admirateur. Voilà ce que Dieu a fait. Les anges ne sont pas comme nous. Les hommes sont différents. Regardez-moi avec les moustaches. Les autres n'ont pas de moustaches. Ils ont les rubans d'ici. Les autres sont les plus robustes. Les autres sont les plus élancés. Chacun a au moins sa performance. Mais ce n'est pas le cas des anges. Leur corps est très blanc comme le papier, qui ne contient aucune décoration. L'aspect de leur corps est très très brillante. Laissez-moi vous dire que les anges contiennent un être, pour ne pas dire le corps, parce que les anges n'ont pas de corps.
Leur être est très léger, mais et pourtant cela ne peut pas être emporté par le vent. Le vent ne peut pas les emporter. Mais leur être est très léger. Quand ils marchent, leurs pieds ne touchent pas la terre parce que les anges n'ont pas de pieds. Tout leur être est composé de la lumière éternelle de Dieu. Ils servent de leurs ailes et de plumes de leurs ailes pour connaître le monde. Ils ont la puissance d'agir dans le monde matériel. Un ange, s'il descend ici maintenant, il bouge la dernière, la plus petite de ses plumes. Vous allez voir l'atmosphère changer immédiatement dans le monde physique. Il y aura des nuages noirs qui sortent du monde spirituel. Ça traverse rapidement le monde physique et ça retourne dans le monde spirituel. S'il bouge la deuxième plume, il y a la forte pluie qui commence à tomber sur la terre. Et il y a les ouragans qui s'écrasent sur la terre. Et tout le monde a peur. Fermez la porte, fermez la fenêtre. Ça, ce n'est pas Dieu. C'est la puissance et l'autorité de chacun des anges que Dieu avait créés. Et pourtant, ils sont fidèles à lui. Après avoir créé les anges, et Dieu a placé au-dessus de tous les anges une équipe des anges, autrement appelée les archanges, à leur tour, pour pouvoir contrôler tous les anges. Dieu, dans sa souveraineté, ne peut pas diriger ou bien contrôler les anges. C'est comme si le président de la République ne peut pas venir à Uvira pour que lui-même, d'une manière personnelle, commence à surveiller la population d'Uvira. C'est pourquoi il a relégué sa force et la puissance de son autorité au chef des régions militaires, qui lui donne les rapports de temps en temps. Dieu est sur son trône. Les anges, ils sont tellement nombreux et Dieu ne peut pas les contrôler. C'est pourquoi parmi les anges, il a fait élever à un rang supérieur les archanges, autrement appelés Michael, Gabriel, avec qui? Vous connaissez? Alors, maintenant, ils étaient là. Et Iblis, le père de tous les esprits, en voyant les anges, il n'était pas content. Pourquoi Dieu les a créés? Dieu va préférer leur louange par rapport à mon adoration. Parce que c'est Iblis qui conduisait l'adoration au royaume des cieux. Et quand il y avait un banquet au ciel, c'est lui qui était le chef d'orchestre. Et quand tu l'adorais Dieu, sa voix résonnait du trône de Dieu jusqu'au sud, en traversant tous les royaumes jusqu'à la frontière du paradis. Vous pouvez entendre la voix de Lucifer. Sans micro, sans ampli. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez bien? Regardez, le ciel est là. Au sommet du monde spirituel, c'est le trône de Dieu. Après le trône de Dieu, c'est la nouvelle Jérusalem. Une ville qui se situe sur une colline isolée avec moins d'habitants qui vont entrer. Parce que ceux qui sont morts martyrs de l'évangile auront l'accès à la nouvelle Jérusalem. Et au-dessous de la nouvelle Jérusalem, c'est le troisième royaume. Au-dessous du troisième royaume, c'est le deuxième royaume. Maintenant, à l'est du deuxième royaume, c'est là où il y a les jardins d'Éden. Et à l'ouest, c'est là où il y a le royaume du Satan, du ténèbre. Et au-dessus du deuxième royaume, c'est le premier royaume. Au-dessous du premier royaume, c'est là où il y a le paradis. Et au-dessous du paradis, il y a les tombeaux supérieurs. Les tombeaux supérieurs existent dans le monde spirituel, mais sa porte d'entrée est dans le monde physique. Ce sont des cimetières. Alléluia. C'est ce que je vais expliquer demain. Aujourd'hui, je fais que l'introduction. Maintenant, les anges qui étaient là en train d'adorer Dieu, en créant les anges, Iblis, il appela tous ses enfants à l'écart. Il dit, voilà ce que Dieu est en train de faire. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ah, mais
Regardez. Il a pris sa lumière par laquelle commence à créer ces créatures. Oh, mes enfants, n'ayez pas peur. On va tous les consumer avec notre feu. Parce que nous sommes créés des chaleurs de feu. N'ayez pas peur des anges. Mais Dieu savait pourquoi il a créé les anges. Et les anges furent créés 2000 ans après les esprits. Et 2000 ans après la création des anges, Dieu a décidé cette fois-ci de créer un être humain au travers de l'aliment de la terre. Si les esprits et les anges étaient parfaits, Dieu n'allait jamais penser cette fois-ci de créer une créature depuis la poussière de la terre. Il avait besoin de quelque chose. Les anges, les esprits pouvaient aimer Dieu d'une manière programmée dans leur système. Pas indépendamment de leur libre arbitre et volonté. Et Dieu voulait créer une créature qui va lui obéir au départ de sa propre volonté. Soit choisir obéir à Dieu ou choisir de ne pas obéir à Dieu. C'est la créature que Dieu voulait créer. Maintenant, pour pouvoir créer une telle créature, je dois d'abord séparer l'univers. C'est pourquoi, Genèse 1:1, on nous parle, Dieu a séparé l'univers en deux parties. Il a créé le ciel qui appartient dans le monde spirituel et la terre qui appartient dans le monde physique. Ces deux royaumes sont largement divisés par l'espace que nous voyons ici, que nous appelons le ciel du monde physique. Et le ciel du monde physique est composé de nuages en noir et blanc, et la plupart de ces nuages que nous voyons sont les produits du fonctionnement des entreprises industrielles et les systèmes de l'évaporation dans les lacs qui se trouvent en face de nous. Dieu a voulu qu'il y ait un ciel où lui-même devrait habiter et une terre où la culture humaine serait commencée. C'est alors que Dieu sépara le ciel en plusieurs royaumes selon les besoins. Quand il a fini de séparer l'univers, de créer le ciel et la terre, Dieu maintenant doit descendre sur la terre pour la toute première fois. Il était descendu. Quand il a entamé les œuvres de la création, la Bible dit, le premier jour, il créa la lumière. Le deuxième jour, il créa l'étendue. Et le troisième jour, il a créé la terre, la mer ainsi que les plantes. Le quatrième jour, Dieu créa l'atmosphère, l'environnement. Le cinquième jour, Dieu créa les animaux féroces, les animaux domestiques. Le sixième jour, Dieu créa les êtres humains. Et le septième jour, il s'est reposé. Entrons maintenant dans les matières. Dieu avait créé toutes choses selon leur dimension. Dimension veut dire monde spirituel. Il a d'abord créé les choses qui ne respirent pas et qui ne se déplacent pas. Dieu les a mis à la dimension zéro. Monde zéro. Quelles sont ces choses? La lune, le soleil, ainsi que les étoiles. Ce sont des créatures matérielles qui ne respirent pas et qui ne se déplacent pas. Mais Dieu les a mis dans le monde spirituel, dimension zéro. Tout le monde peut regarder le soleil, la lune, les étoiles, mais personne ne les touchera. Pourquoi? Parce que Dieu les a cachés dans le monde spirituel. Et deuxièmement, Dieu a créé les choses qui respirent, mais qui ne se déplacent pas. Ce sont des plantes, les arbres qui contiennent des fruits et des racines pivotantes, la végétation, la forêt, les fleurs. Ce sont des créatures qui respirent, mais qui ne se déplacent pas. Et Dieu les a cachés à la première dimension, premier monde. Tu peux me poser la question, est-ce que les plantes respirent? Je te donne la réponse aujourd'hui. Jésus dit, je suis l'arbre de vie. L'arbre a un mystère. Pendant la journée, l'arbre dégage 90% de l'oxygène pour servir la respiration de la population
et il garde 10% de l'acide pour son propre fonctionnement. C'est pourquoi il est conseillé de planter les arbres partout et de se mettre sous un arbre pendant la journée. Mais la nuit, c'est contraire. Le même arbre commence à dégager 90% de l'acide, il garde 10% de l'oxygène pour son propre fonctionnement. Voilà pourquoi les arbres, ce sont des créatures qui respirent, mais qui ne se déplacent pas. Regardez les religieux catholiques et protestants qui connaissent ces choses. Dans leur couvent, ils ont couvert la toiture de leur maisonnette par des fleurs. Alléluia. Ils connaissent les secrets. Spirituellement, il y a 4 planètes, mais géographiquement, il y en a 11. Parmi les 4 planètes spirituelles, première, c'est la forêt. Alléluia. La plante. Et troisièmement, Dieu créa les choses qui respirent, qui se déplacent, mais qui n'ont pas l'esprit. Dieu les a mis dans la deuxième dimension, deuxième monde. Ce sont les animaux. Les animaux respirent. Les animaux se déplacent, mais les animaux n'ont pas l'esprit. Vrai ou faux? Et Dieu les a mis dans le deuxième monde. La chose étonnante, et le premier monde, et le deuxième monde, qui sont invisibles, mais ces créatures existent dans le monde visible où nous sommes. Et troisièmement, il a créé les choses, des créatures qui respirent, qui se déplacent, qui ont l'esprit, qui ont le corps, qui ont une âme. Ce sont les humains. Et Dieu les a placés dans la troisième dimension, ou bien troisième monde. Le monde où nous vivons, c'est le troisième monde. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 êtres qui habitent dans ce monde. Le corps, l'âme et l'esprit. Mais si vous prenez les poissons qui existent dans le deuxième monde, vous les mettez dans le troisième monde, il va mourir. Et si vous prenez l'être humain qui habite le troisième monde, vous le mettez au deuxième monde dans l'eau, il mourra. Et finalement, Dieu créa les créatures qui respirent, qui se déplacent, mais qui n'ont pas le corps, qui n'ont pas une âme. Ce sont les esprits. Dieu les a cachés dans le monde spirituel et il a interdit aux humains de ne pas pouvoir les percevoir, ni de raconter leurs histoires aux hommes. Dieu les a cachés plus loin. Il a permis tout simplement à ceux qui ont le cœur purifié de pouvoir percevoir la dimension et la grandeur des esprits et des anges. Il y a beaucoup ont rêvé les anges durant leur profond sommeil, pendant que leur esprit était en parfaite harmonie avec le ciel, ils ont pu voir les êtres spirituels. Mais les hommes mauvais ne rêvent que la guerre, les conflits, les tiraillements, les combats. Tu dois confesser. Ton esprit n'est pas bon. Et la plupart des chrétiens, ils font un rêve la nuit. Le matin étant arrivé, il a oublié les rêves que lui-même a fait. Vous avez l'esprit du roi Pharaon. Dans le palais royal, il a mangé, il a pris des whisky, il dormait. Et la nuit, pendant que son esprit était en parfaite harmonie avec le ciel, il a fait un rêve. Le matin étant arrivé, il a oublié les rêves. Il commence à demander, qui peut me rappeler les rêves que j'ai faits? Oh, est-ce que cela c'est possible? Yo la kinanan, ozala kinanan. Tu as fait ton rêve toi-même. Maintenant, qui va expliquer le rêve que tu as fait si ce n'est pas toi-même? Alléluia. Dieu peut expliquer ton rêve. Donc, voilà la constitution, l'hiérarchie, l'harmonie du monde spirituel. Maintenant, Dieu est là, après avoir créé la terre, il a créé toutes les choses et ensuite, il a créé l'homme de l'aliment de la terre. Je vais vous dire ce qui s'est passé pendant la création de l'homme pour stopper et continuer demain. Dieu a appelé tous les anges et les esprits au ciel. Il a dit, je vais créer l'homme par lequel, après sa création, j'aimerais mieux que tous les anges puissent l'adorer. Alléluia.
Je crois que c'est Apocalypse chapitre 4. Hébreu plutôt. Hébreu, je crois chapitre 1, vous commencez à descendre. Dieu dit aux anges et aux esprits, je vais maintenant créer l'homme. Et je vais souffler mon souffle de vie en lui. Et lorsqu'il aura pris vie, je veux que tous les anges là l'adorent et les esprits. Iblis a regardé ses enfants. Iblis a regardé les anges. Il dit, mais pourquoi il a d'abord créé les anges, maintenant il veut créer les hommes, pourquoi? Il va encore préférer leur adoration par rapport à mon louange. C'est moi qui les loue de temps en temps. Il a demandé à Dieu, depuis que je t'adore, j'ai déjà commis les crimes. Pourquoi tu veux encore créer les humains? Dieu n'avait pas répondu. Et du coup, il dit à Gabriel, Gabriel, descends sur la terre, amène-moi une poignée de terre par laquelle je vais entamer la création d'une nouvelle créature que j'appellerai l'homme, que j'établirai comme vainqueur dans la terre. Gabriel quitta le monde spirituel au travers de ses plumes en volant lentement, il est descendu sur la terre. Au moment de prendre une poignée de terre, la terre posa la question à Gabriel. Gabriel, que fais-tu sur la terre? Gabriel répondit, Dieu m'a dit d'apprendre une poignée de terre par laquelle il veut entamer la création d'un nouvel être. Et la terre dit à Gabriel, je t'en prie par l'amour de Dieu, Gabriel, ne me prends pas une poignée, car c'est moi la terre qui finirai dans l'angoisse et dans la souffrance. Parce que, au commencement, toutes choses parlaient. Mais après le péché d'Adam, Dieu a tout fermé. Alléluia. Toutes choses parlaient. Maintenant, en écoutant la terre en train de lui supplier, en citant le nom de Dieu, Gabriel a dit, je ne peux pas, parce qu'il m'a demandé, il m'a supplié au nom de Dieu. Donc le nom de Dieu auparavant n'était pas cité ni pris à la légère comme aujourd'hui. Vous citez le nom de Dieu comme le nom du premier ministre. Écoutez-moi bien. Quand je suis allé faire la spécialité dans les géographies bibliques, le professeur m'a dit ceci. Le traducteur de la Bible qui le faisait, parce que pour traduire la Bible entière, ça prenait 10 ans. Maintenant, il le faisait. Au commencement, papa. En arrivant là où est écrit le nom de Dieu, il dépose sa plume. Il se lève, il enlève les habits, il plonge dans l'eau, il se lave, il se met les nouveaux habillements, il s'agenouille, il dit, Seigneur, je ne suis pas dire d'écrire ton nom, pardonne mes péchés. Il commence à citer même les péchés de ses ancêtres. S'ils n'ont pas marché droit à tes commandements, ils étaient avoués à être faibles, Seigneur, pardonne, pardonne. Jusqu'à ce que le Seigneur dit, je te pardonne. Il se lève, il prend à nouveau la plume, uniquement pour écrire Dieu. Ce n'est pas question des acclamations. C'est une question de l'introspection. C'est une question de l'autodécision. De voir comment non seulement vous impliquer, mais la gestion du nom de Dieu dans vos affaires temporaires. Cela vous coûtera très cher. Que Dieu nous pardonne. Qu'il me pardonne aussi. Il est rentré au trône. Gabriel, où est la terre? Dieu, la terre m'a supplié en invoquant ton nom. Je me suis gêné de prendre une poignée. Oh! Bon. Michael, vas-y. Le chef de l'armée. Lui ne blague pas. Lui ne blague pas. Vous savez,
Michael, je vais vous dire demain sa nature. Je vais vous dire demain, je vais décrire comment il est. Il est très spécial. Tout son corps est couvert des écailles comme les crocodiles. Ces écailles lui servent comme antiballes. C'est comme de l'or. Et chaque écaille a sa propre couleur. Ses yeux, ça sort la chaleur des feux comme des flammes. Tu ne peux pas regarder Michael. Et il a une beauté au-delà de toute comparaison. Il est descendu sur la terre. Il voulait prendre les poignées de la terre. La terre dit à Michael, que fais-tu sur la terre? Il dit, Dieu m'a ordonné de lui amener une poignée de terre par laquelle il va entamer la création d'un nouvel être qu'il va établir vainqueur sur la terre. La terre implora Michael de la même façon qu'elle a imploré Gabriel. Et Michael s'est rentré pour dire à Dieu, je me suis gêné parce que la terre a imploré en citant ton nom, je me suis gêné. Ouvrez bien les oreilles. Dieu a regardé, Gabriel t'y a échoué, Michael t'y a échoué. Il dit, qui peut aller? Iblis a élevé la main. Lucifer, il dit, moi je vais aller. Iblis est descendu. Au moment de prendre une poignée de la terre voulait l'adorer. La terre voulait la supplier. Iblis dit, arrête avec tes adorations. Arrête avec tes supplications. Dieu m'a ordonné. Iblis a pris une poignée de terre. Il a amené ça auprès de Dieu. Je vais me limiter ici. Je vais me limiter ici. Quand Dieu a pris cette terre, c'est ce que Jérémie a fait l'allusion, je crois Jérémie chapitre 8, il considère Dieu comme étant un potier, capable de façonner l'argile comme étant selon sa manière de préférence. Bien que l'argile est encore fragile, il est capable de le remodeler à plusieurs reprises. Dieu, au travers de cette terre que Iblis l'avait amenée, il a commencé à créer Adam. Tous les esprits, tous les anges, ils observaient le spectacle comme une scène. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Iblis dit à ses enfants qui sont les esprits, vous voyez la créature que Dieu est en train de faire avec ses mains, avec sa propre toucher. N'ayez pas peur. Cette créature, elle sera mon ennemi juré. Regarde, nous sommes plus forts que lui. Dieu nous a créé du chaleur de feu. Je vais lui brûler immédiatement. Dieu est en train de lui former au travers l'aliment de la terre. Regarde, il est fragile. Et par contre, cette fragile est très argile. Est-ce que lui peut résister contre nous? Dieu, avec tout son amour et sa patience, il a mis du temps pour créer l'homme et mettre dans le corps de l'être humain tout ce qui est nécessaire. Il décorait avec toutes ses touchés, les nez, les oreilles, les lèvres. Il a commencé à créer les dents à l'intérieur. Il a créé la langue. Il a commencé à créer l'intérieur de l'être humain. Il a tout créé. Et il y a eu la jalousie pour les esprits et pour les anges. Pourquoi il n'a pas mis les yeux sur nous, mais il a mis les yeux sur cette créature? Pourquoi il ne nous a pas donné le cœur? Il a mis le cœur sur cette créature. En d'autres termes, ils ont commencé à envier l'homme. Et quand Dieu a fini, avant de souffler son esprit dans l'homme, il devrait attendre que cette argile qui était fragile puisse sécher. Et quand Dieu s'est déplacé, Iblis s'est approché. En s'approchant, il a donné un coup de pied à Adam. Le pied de Adam qui était argile, fragile, pouf, s'est cassé. Il est allé se cacher encore. Alléluia. On va voir ce que Dieu va faire. Et dans son cœur, il avait peur. C'est comme votre enfant. C'est comme votre petit enfant qui fait une chose par laquelle ça ne vous plaît pas.
mais par contre, lui croit que ça vous plaît. Vrai ou faux? Maintenant, si il connaît qu'il vient de faire le mal, il va se cacher, mais dans son cœur, il aura quoi? La paix. Iblis est allé se cacher derrière les arbres. Et quand Dieu est descendu pour voir si l'argile est séchée, il a vu, oh, mais qui a tiré les pieds? Et dans son amour, il a encore fabriqué un nouveau pied de l'homme. Il est parti. Je viendrai quand ça sera séché pour souffler. Et quand Dieu revient après un mois, il trouve que la main n'est pas là. Voilà ce que Iblis a fait. Il a commencé à combattre l'homme dès sa création. Et pourtant l'homme ne savait pas que je suis l'homme parce que l'Esprit de Dieu n'était pas encore en lui, parce que tous les organismes de son corps ne fonctionnaient pas. Il était fragile, dans un état d'argile, mais Iblis a déjà pris l'initiative de combattre une telle créature. Et Dieu, dans son amour, il lui dit, je vais rester là. Il a pris une chaise, il l'a mis. Je vais voir qui détruit cette créature. Et Dieu est assis pendant longtemps, jusqu'à ce que l'argile a commencé à sécher. L'homme, l'argile est séchée. Mais avant de transmettre l'aliment de vie en l'homme, parce que la Bible dit, Dieu forma l'homme de l'aliment de la terre et il souffla dans ses narines une haleine de vie, c'est alors que l'homme devient un être vivant. Mais avant d'insuffler, lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges l'adorent. Dans d'autres versions, aussitôt, je vais souffler en lui. Aussitôt qu'il aura pris vie, je veux que tous les anges l'adorent. Pourquoi? Quand Dieu créait Adam, il s'est murmuré. Ils ont combattu cette créature. Jusqu'à ce que Dieu maintenant, il voulait glorifier la dernière créature. Parce qu'à l'homme, Dieu a mis le cœur, le centre des décisions. Il voulait une créature qui devait lui-même choisir d'obéir à Dieu ou de ne pas obéir. Automatiquement, Iblis, il a commencé à reculer. Il a appelé tous ses enfants. Tous les enfants de Iblis, un par un. Souvenez-vous, au début de l'enseignement, j'avais dit, les esprits, ils avaient pour père Iblis. Ils obéissaient à Iblis plutôt qu'à Dieu. Parce que selon eux, leur père c'était Iblis. Ils sont disparus. Gabriel, Michael ont regardé tous les anges. Ça, ce n'est pas notre affaire. Il commence à reculer. Selon Iblis, il n'y aura personne qui va se prosterner devant cette argile. Selon Michael, il n'y aura personne qui va se prosterner devant cette argile. Et du coup, il y a eu une surprise. Comme on dit en français, la surprise n'est pas vieille et que personne ne la considère comme ancêtre. Il y a eu une surprise dans l'auditoire. Quelqu'un s'est élevé. Quelqu'un s'est mis debout. Il a commencé à avancer devant la créature. Cette créature s'appelait Jésus. Alléluia. Il s'appelait Jésus. Ils étaient à trois au début. Jésus, Lucifer, Michael. Les trois archanges supérieurs. Quand il s'est approché devant la créature, il s'est agenouillé. Non pour s'humilier devant cette créature, mais plutôt pour obéir à la parole que Dieu vient de prononcer. Et immédiatement, Dieu dit, oh Dieu, il appelle Jésus Dieu pour la toute première fois. Tu as haï le mal, tu as aimé le bien. C'est pourquoi aujourd'hui, oh Dieu, ton Dieu va te oindre d'une huile supérieure par rapport à tes égaux. Le même jour, Dieu a élevé Jésus. Il a fait de Jésus égal à lui.
Et il était oigné d'une huile supérieure par rapport aux autres archanges. Il a cessé d'être Jésus, il est devenu Dieu. Or que, selon la loi du monde spirituel, on ne peut pas oindre quelqu'un s'il n'y a pas une mission. Jésus est devenu le Christ. Il a nommé Christ. Qu'est-ce que signifie Christ? Christ signifie l'homme qui est loin de son onction. Et automatiquement, Dieu a donné à Jésus l'esprit de la mission qui est lié à la conscience missionnaire. Et quand Iblis a vu ça, il était descendu très vite jusqu'à l'endroit où il avait pris la terre pour que Dieu puisse faire Adam. Il a pris la même terre, il a créé quelque chose qui sera égal à Adam, capable de combattre Adam, parce que ce sont des fabricants de même matière. Et il appela cette chose le péché. Raison pour laquelle tu n'es pas capable de résister au péché si tu n'as pas celui qui n'a jamais été créé de la poussière de la terre, qui s'appelle Jésus. Pour vaincre le péché, tu dois avoir Jésus en toi. Sans Jésus, et toi et le péché, vous avez été créés de la même matière, la terre. C'est là où je veux continuer demain. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, merci docteur. Ah là 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 là, c'est bon. C'est super. Applaudissons encore pour le docteur. Gloire à Jésus. Amen. Vous savez, la connaissance coûte extrêmement cher, mais essayez l'ignorance et tu verras. La connaissance coûte extrêmement cher et le sacrifice, mais essayez l'ignorance et tu verras là où tu vas aboutir. Donc, développe ta façon de voir. Juste d'une façon brève, je voulais juste avant de partir qu'on recadre un peu notre façon d'écoute. Il a parlé sur beaucoup de choses. Mais je centre sur la création des anges, la création du monde spirituel, s'il vous plaît. Je vais regarder un peu la matière, forme et le corps. Faisons très attention. Il a dit, souvent vous écoutez qu'il disait, les anges n'ont pas de corps, n'ont pas de corps. Oui, il a raison. Mais une seule chose que je voulais juste, pas rectifier, mais juste vous aider à voir clair dans votre façon de voir. Il y a un corps spirituel et il y a un corps physique. Parce que tu peux voir ça passe, c'est comme le vent. C'est comme le vent. Ce n'est pas touchable physiquement. Mais il y a un corps, c'est bien défini. Mais avec le monde des anges, Richard, viens vite. Dans le monde spirituel, quand nous attachons comme ça avec Richard, il n'y a plus de séparation entre nous. Maintenant, la force se multiplie. Ce qui est très différent du monde physique. Quand nous sommes dans le monde physique, je me sens que Richard me dérange. Plus on est ensemble, il me dérange, je vais me séparer. Mais dans le monde spirituel, plus il s'attache, plus il multiplie les efforts. C'est-à-dire, la force n'est plus là. C'est-à-dire, maintenant, moi, je deviens, mon début est là maintenant, et ma fin est ici. Ici, ce n'est plus le cas. Plus on est à 3, à 4, à 5. C'est comme ça que le monde spirituel est plus fort que le monde physique. Et quand Jésus parle de l'unité, ce sont de bases du monde spirituel. En termes de forme, s'il vous plaît, tous les anges n'ont pas des ailes. Il y a des anges sans ailes, et les anges avec des ailes, et les anges avec 6 ailes. Donc, en termes de forme, faites très attention en comprenant le monde spirituel. Je sais que le docteur va toucher sur différentes choses. Quand tu es là, c'est mieux. C'est comme ça que c'est difficile de comprendre ceci avec la tête humaine. C'est mieux de relever la dimension spirituelle et t'ouvrir. C'est super important. Donc, par exemple, quand il parle de la force, et là je touche un peu la forme, la matière. Tu vois un verre. Un verre est un peu lourd par rapport à un gobelet de plastique. Un gobelet de plastique est dur.
N'est-ce pas? Et ça résiste. Vous faites tomber ça et ça résiste. Mais ce n'est pas lourd. Un verre est un peu lourd, mais quand vous tapez par terre, ça se casse. C'est ça, si nous pouvons comparer la matière. L'ange semble fragile, semble être faible, mais l'ange est très fort que l'homme. L'homme semble lourd, puissant, mais l'homme est très faible que le monde spirituel. C'est là où il a parlé un peu de ça. Comprenons ça de cette manière-là. Si tu prends un verre, un gobelet en argile, ça semble... Mais quand vous... C'est lourd, mais quand vous jetez, ça se casse. Mais quand vous prenez un gobelet en plastique, ça semble très léger. Et quand vous jetez par terre, ça ne se casse pas. C'est ça l'homme. Tu peux être très puissant, tu sembles très fort, mais tu es trop fragile. Moindre jeté sur ciment, poids. Mais l'ange semble, c'est comme du vent, vous. Mais il ne peut pas être cassé, tomber par terre et cassé. Non, non, non. Il est très puissant. Dans le monde spirituel, quand nous y allons comme ça, pendant ces 4 jours, ouvrons les yeux et comprenons ce monde-là. Tu sais, il y a des choses qu'on ne peut pas seulement parler comme ça. Et merci beaucoup, docteur, pour le temps. Sois libre de couler. Cette église a soif de la connaissance. Amen. Sois libre. Vous savez, plus on écoute, on ne répond pas aux amen. Ne pensez pas qu'on n'a pas entendu. Donc quand les gens ont un cœur ouvert, ils reçoivent. Vous dites amen. C'est-à-dire, ça entre. Je médite, je recadre. Donc ce n'est pas nécessairement que vous écouterez des amens derrière. Non, 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 ce n'est pas vraiment. Pourquoi? Parce que c'est une connaissance qui vient pour relever les niveaux. Et c'est comme ça que les amens ne seront pas nombreux. Hein? Mais au fur et à mesure qu'on grandira, qu'on ira, ça connectera. En tout cas, merci beaucoup pour ça. C'est super et super et super important. Laissez-moi vous dire, Dieu n'est pas un démocrate. Ce n'est pas parce qu'une chose a été acceptée par beaucoup de gens, ce qui est la vérité. Une chose peut être acceptée par beaucoup de gens et c'est du mensonge. Et une chose peut être acceptée par 1, 2, 3 personnes et c'est la vérité. Le problème, ce n'est pas la popularité du message. Le problème, c'est la vérité du message. Amen. Et c'est là où nous devons rester. Donc ne soyons pas seulement populaires, mais cherchons à expliquer la vérité. Le monde spirituel existe. Et ça existait avant. Il a parlé de Michael, il a parlé de quoi? De Ibris. Il a parlé de différents citoyens célestes, citoyens du monde de Dieu. Alléluia. Et c'est ça le vrai christianisme. Le christianisme n'est pas une bêterie. Ce n'est pas une religion ou un groupe de gens bêtes qui font des choses imbéciles. Parce que les gens ne connaissent rien et sont ignorants. Non, nous ne sommes pas ignorants. Nous avons la foi. Mais notre foi n'est pas basée sur l'ignorance. Elle est basée sur la connaissance. Amen, amen. Dites au voisin, basée sur la connaissance. Dis-moi, basée sur la connaissance. Nous ne voulons pas seulement des gens qu'on dit, voilà, explique-moi, où est Nouvelle-Jérusalem? Crois seulement. Crois, toi qui n'as pas la foi. Crois. Explique, je vais savoir, je vais avoir au moins une représentation. Laissez-moi stopper par ici.